Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs fonctionnalités très pratiques de Word qui permettent de personnaliser l'apparence de vos documents, le filigrane, la couleur de page et les bordures de page, avec bien sûr quelques petites astuces qui vont avec. C'est parti! Tout d'abord, on va commencer par le filigrane. Donc le filigrane, c'est un texte ou une image qui apparaît en arrière-plan de votre document. Donc vous avez sûrement déjà dû voir des documents avec les mots brouillon, confidentiel ou encore copie affichés en arrière-plan. Donc je vais vous montrer comment les rajouter. Tout d'abord, on va dans Création. Ensuite, on clique dans la partie arrière-plan de la page sur Filigrane. Et donc ici, on a une galerie de modèles qui apparaît. On a brouillon, on a exemple ou confidentiel. Donc on va cliquer sur confidentiel. Et là, donc, le filigrane s'applique automatiquement sur toutes les pages de nos documents. Donc, ils permettent en fait de donner une information importante au lecteur sans empêcher la lecture du document en restant en transparence. On le trouve très souvent dans des documents administratifs, les contrats, les devis, les factures, les rapports ou encore même les mémoires. Donc en fait, son objectif, c'est vraiment d'apporter une information supplémentaire au lecteur tout en restant donc discret. Si vous êtes en train de préparer un rapport, mais qui n'est pas encore terminé, donc on peut aller dans filigrane et rajouter le mot brouillon. Donc le mot brouillon, pareil, se rajoutera sur toutes les pages et donc le lecteur comprendra immédiatement qu'il s'agit d'une version de travail. Maintenant, il y a deux types en fait de filigrane. Il y a le texte et l'image. Donc on va commencer par le texte. Donc on clique sur filigrane et on prend filigrane personnalisé. Ensuite, on clique sur texte en filigrane. Vous pouvez choisir la langue. Donc par exemple le français, donc on a vraiment toutes les langues. Ensuite, on a le texte. Donc Word propose déjà plusieurs mots importants, ne pas diffuser, ne pas dupliquer, très urgent, urgent, mais vous pouvez bien sûr taper vous-même le mot. Ensuite, on a police. Donc police, l'écriture, moi je vous conseille toujours de rester sur du Calibri, c'est le plus classique. Ensuite, on a la taille. Alors, vous pouvez bien sûr rester en auto, donc c'est le plus classique, mais il vaut mieux rester entre 54 et 72, donc de prendre environ 60. Et la couleur, donc je vous conseille également de prendre que du gris clair. Le filigrane, le but c'est vraiment qu'il soit discret pour qu'on puisse lire le texte devant. Et ensuite, vous pouvez choisir la disposition, le mettre en diagonale ou en horizontale. Et ensuite, cliquer sur OK. Ici, vous pouvez écrire devis, facture, rapport, contrat, lettre. Ensuite, nous avons le filigrane en image. Donc, on retourne en filigrane, filigrane personnalisé et image en filigrane. On clique sur sélectionner l'image. Donc là, on a deux possibilités. Ou faire une recherche ici directement sur internet. Donc par exemple, si j'écris logo et je clique sur entrée, il va me faire une recherche sur internet de logo. Il n'y a plus qu'à choisir et ensuite cliquer sur insérer. Ou bien choisir une image enregistrée dans les fichiers de votre ordinateur en cliquant sur à partir d'un fichier. Je peux aller donc dans images et je peux en sélectionner une qui est enregistrée et je clique sur insérer. Et ensuite je clique sur OK. Voilà, donc là je peux voir que mon image s'est mise automatiquement sur toutes mes pages avec un effet d'estompage afin que l'image reste vraiment discrète. Donc ça, c'est vraiment une solution pour personnaliser vos documents avec par exemple un logo de votre entreprise. Ensuite, pour supprimer ou même la changer, vous pouvez toujours aller sur filigrane et en dessous, vous avez supprimé le filigrane. Donc il se supprimera pareil sur tout votre document. Maintenant, nous passons à la couleur de la page. Elle permet de modifier l'arrière-plan de tout le document. Donc au lieu en fait d'avoir une page blanche comme ceci, vous pouvez appliquer une couleur unie ou un effet de remplissage. Donc comment l'appliquer? On va toujours dans création et on va dans couleur de page. Vous pouvez choisir une couleur parmi celles déjà proposées. Voilà, il suffit juste de passer la souris dessus et puis ça change de couleur.
ou bien choisir une couleur personnalisée dans motif et texture. Donc là vous avez plusieurs choix, vous pouvez choisir un dégradé de couleur comme ceci. Vous pouvez choisir également la texture, donc il y a du papier, du marbre, du tissu, donc vous avez plein de choix. Vous pouvez également choisir le motif, des carreaux, des rayures, ou bien même une image en arrière-plan qui est pareil enregistrée dans votre ordinateur. On va dans sélectionner une image, on peut bien sûr en chercher sur internet, ou bien parcourir vos fichiers. Je clique sur mon image, je clique sur insérer, et je clique sur OK. Et donc là, elle se met en arrière-plan, et ça sur tout mon document automatiquement. Maintenant, nous allons passer aux bordures de page. Une fois que vous avez défini votre filigrane, donc là par exemple, on va mettre du vert clair, il ne restera plus qu'à ajouter la bordure de page. Donc la bordure de page, en fait, ça permet d'encadrer tout le document avec une ligne ou un motif décoratif. Alors, comment l'ajouter? Donc pareil, on va dans création et dans bordure de page juste à côté. Ici, vous avez plusieurs choix. On a différents types. Donc, on a par exemple encadrement. Donc, encadrement, c'est en fait un ajout de bordure complète autour de la page. C'est le style en général le plus utilisé. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de mettre. Ensuite, nous avons l'ombre pour donner un effet plus léger de relief. On a également le 3D, donc pareil, c'est un effet un peu plus épais avec un effet tridimensionnel. Et après, on peut bien sûr le personnaliser. Donc personnaliser, en fait, il suffit juste de choisir le style de trait. Donc là, vous avez des pointillés, des traits pleins, etc. Ensuite, de choisir la couleur du trait. Donc par exemple, du bleu foncé. La largeur du trait, que ça soit plus épais ou plus fin. Et le motif du trait, donc là on a plusieurs motifs décoratifs. Et ici dans l'aperçu, il ne reste plus qu'à choisir où vous souhaitez le mettre, donc en haut, en bas, que à droite, que à gauche. Après vous pouvez l'appliquer à tout le document ou que la première page. Choisissez là où vous souhaitez mettre la bordure, sur quelle page exactement. Et ensuite il y a cliquer sur OK. Voilà, donc là par exemple, j'ai mis une bordure bleue sur toutes les pages de mon document. Ça, c'est vraiment l'idéal pour, par exemple, faire des diplômes, des certificats, même des menus, des couvertures de dossiers. Ça vous permet vraiment de faire une très très belle présentation. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut connaître sur le filigrane, la couleur de page et les bordures de page. Donc comme vous avez pu le voir, ces fonctionnalités sont simples à utiliser et permettent vraiment d'améliorer la présentation de votre document, de le mettre en valeur et de créer vraiment un support beaucoup plus professionnel. Donc, si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à très vite pour un nouveau tutoriel.